Salut à tous, c'est Nico, bande de tomates desséchées. Et aujourd'hui, on est là pour un live commentary shootcasté en live, hein, c'est le principe, voilà. Donc c'est une nouvelle team qui fait son... C'est un peu une nouveau-né, on va dire, dans le domaine de l'e-sniping. C'est la team à mon ami Brani, donc je vous mets l'image comme ça vous pouvez voir la composition des équipes que je vais quand même citer pour ceux qui aimeraient se concentrer sur le gameplay. Je suis sur Tiror, hein, juste au passage. Donc c'est la Novus, donc Maxi, Kers, Psylose et Tiror qui affrontent donc la team à Brani qui s'appellera la Eden si je ne me trompe pas, je crois, j'avais parlé avec lui et normalement c'est la Eden. Donc il y a Brani, Tex, que je ne connais pas, Nexa et Peachy. Peachy, un ancien joueur competitive sniping MW2 au même temps que moi ou Brani, donc c'est là qu'ils se sont connus. Donc voilà, donc une team composée quand même d'anciens joueurs, des vétérans, on va dire, de la compétition. Donc une team qui, je pense, a quand même pas mal d'avenir et qui va vite être placée dans les top team FR. Alors pour le score là, bon c'est que le début, hein, ça fait quoi, une minute que ça a commencé, vous pouvez voir que c'est vachement serré, il y a une égalité parfaite là. Voilà, on va se mettre sur Psylos parce que c'est le seul qui est sur le hardpoint pour l'instant, non, il y a Kers qui est venu avec lui, ils prennent un léger avantage. Donc voilà, je vais un peu plus spec la Novus, bah, étant donné que c'est la team à laquelle j'appartiens, dans laquelle j'évolue, hein. Donc je packerai un peu plus eux, mais j'irai quelquefois switch side aussi sur la Eden. Voilà, donc on va un peu parler des derniers résultats que la Novus ont fait. Donc il y avait deux tournois, un G Forgé, un 4Win. Donc le G Forgé, donc Glory for Gamers, que je vous invite à suivre sur Twitter. On va passer sur Tiror, non, il est mort malheureusement, on va passer sur Kers alors. Donc je vous invite à les suivre sur Tiror, oh là là, sur Twitter parce que ils tweetent beaucoup quant aux événementiels concernant l'e-sniping, donc que ce soit des tournois, des résultats, ils peuvent répondre à vos questions si pendant un tournoi vous avez, je sais pas, un petit problème ou un arbitrage à faire, voilà. Donc c'est toujours bien de les avoir en contact sur Twitter et de pouvoir interagir avec eux. Il y aura bien sûr un lien dans la description de la vidéo. Et voilà. Donc pour ce tournoi, en fait c'est un tournoi qui a été, je pense que vous l'avez vu sur la chaîne e-sniping française, parce que oui maintenant il y a deux, j'en parlerai plus tard. Non en fait j'en parle maintenant, il y a deux chaînes e-sniping, ils sont revenus encore à une égalité parfaite juste au passage. On va passer sur Brani, tiens, qui a fait, non, qui est mort. Bon bah on va rester sur Kers alors, hein, on va voir. Non, on va passer sur Trax qui est dessus et qui défend bien, qui a déjà fait une série de 3 je crois. Enfin bref, maintenant il y a deux chaînes, il y a les anglais et les français, et sur la chaîne française, le nouveau commentateur en e-sniping qui s'est rajouté à la petite famille donc, de Psylos et Rixi, c'est Skyrose, notre franco-mexicain, alors je sais pas si je peux dire national, mais bon, voilà. Et il a présenté donc ce tournoi où on peut gagner 400 € à la clé, où il y a 4 semaines en fait de tournoi, où ce sont des phases qualificatives et toutes les équipes en fait qui arrivent en quart de finale ou au-dessus, donc qui sont dans le top 8 en gros, hein, sont qualifiées pour la dernière phase, donc la phase finale du tournoi. Et l'équipe qui gagnera la phase finale du tournoi aura le cash prize. Donc voilà, c'est un très gros tournoi, c'est pas comme les ODC qui ont pu être réalisés jusqu'à maintenant. On va passer sur Peachy un peu pour aller du côté de la Eden. La Eden qui mène de 20 points, qui sont en difficulté là quand même, hein, qui se font un peu surmener. Peachy qui va faire peut-être le -3, non, qui va pas faire le -3. On va passer sur Maxi qui fait une série de 3 et qui a repris possession du hardpoint. Donc voilà. La Novus, on est arrivé où? On est arrivé en demi-finale en fait pour le G4G contre une team qui s'appelle la Entity. La Entity, vous avez peut-être pu la voir dans un live de Wartech ou quoi. C'est une team anglophone qui est arrivée récemment, qui était déjà une bonne team DE, hein, donc des Certo, qui fait peur. Franchement, c'est une team qui fait peur. Je la comparerais à la Zenith. C'est vraiment des mecs qui ont une aisance à l'utilisation du sniper, en tout cas sur ce jeu, hein, sur BO2, et à l'utilisation des. On va passer sur Brani qui fait un bon collat et qui reprend possession du hardpoint ici aussi.
avec ses mates qui sont un peu autour. On va regarder un peu sur la carte comment ça se passe, qui se fait un peu submerger là. Ils sont 3 hits dessus. On va passer sur Kers. Donc voilà, oui, la Novus était arrivée dans cette demi-finale. La première manche, en fait, il y avait une connexion tellement horrible qu'on n'a pu rien faire en fait. Ensuite, on a décidé de leur laisser entre guillemets free win la première map. Enfin, c'était juste abominable. Et à cause de ça, tous les membres étaient un peu exaspérés parce qu'il faut savoir que ça faisait 5 heures d'affilée qu'ils jouaient quand même. Ils étaient un peu exaspérés et donc ils ont perdu la deuxième map qui était un hard point. Ils l'ont perdu 250 à 100 je crois. Donc contre la Entity, franchement, c'est j'aime pas trop cette expression, mais on va dire que c'est entre guillemets bien sûr des dieux au sniper. Voilà. Donc bon voilà. Et ensuite pour le 4-win, on avait joué la finale contre la XS, donc c'était la Insane avant en fait, ils sont rentrés dans la structure XS pardon. On a perdu 3 maps à 0 je crois, mais en même temps les conditions... j'essaye pas de... On va passer sur Brani. J'essaye pas d'expliquer une défaite, hein. Je dis juste comment ça s'est passé, les conditions pour qu'on gagne n'étaient absolument pas réunies, tout le monde était un peu sur les nerfs, enfin bon voilà quoi. En tout cas moi je suis vraiment content de vous faire ce live là. On va passer sur la map pour voir comment ça va s'organiser pour aller à celui du milieu. On va se mettre sur Maxi pour avoir la Novus en vert. Ils sont deux dessus, deux autour et ils arrivent tous par middle. Si vous regardez bien, il y en a juste un qui prend un autre chemin. Donc on va repasser sur la vue joueur. Donc lui il est à échelle, donc on va passer peut-être sur quelqu'un d'autre. Psylos qui va courir peut-être plus activement. Psylos qui va se faire sauver par Kers, on va dire, hein, qui va réussir à gagner son duel grâce à Kers, mais qui malheureusement va tomber sous les balles de Tex, qui font un -3, la Eden qui fait un -3, et qui reprennent finalement possession de ce hardpoint. C'est très très serré, hein. Vous pouvez voir là, c'est très très serré. On va passer sur Nexa qui fait une série de 3 maintenant, si je ne me trompe pas, voilà, une série de 3 qui est en duel là, qui est en conflit, qui essaye peut-être de tenir le conflit, oui, qui va tuer Tiror, mais qui malheureusement va se faire tuer par Kers. Voilà, Nexa qui va réapparaître et qui va tuer Psylos, donc je suis plutôt surpris parce que je m'attendais à ce qu'une équipe, se départage à la Pichi qui a eu un problème de connexion apparemment. Alors je sais pas comment ils vont se débrouiller pour faire ça. Alors écoutez, je vais faire ce que je peux pour le réinviter. Ah là là, arrêtez de m'inviter, je vais désactiver tout ça. Pichi, inviter à un jeu. Non, inviter à un jeu, j'ai dit. Donc, je sais pas si c'est un bug de co ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est clair que ça avantage quand même les Novus, on va pas se mentir. Mais Tex qui fait quand même un bon -2 et qui font un -2 de leur côté aussi. Un -3 même, les Novus. Donc c'est bien joué là, et ils prennent vraiment l'avance. Brani qui a changé d'équipe, je pense que c'est pour leur demander d'arrêter tout, hein. On va peut-être mettre en listening. Je sais pas ce qui est en train de se passer. Non, on va enlever. Donc bon, on va voir. Normalement c'était un BO3 prévu. Peut-être que cette map ne comptera pas, je sais pas. En tout cas, ils vont se démerder pour jouer à 3, hein. On va dire qu'ils n'ont pas vraiment le choix, les pauvres. Donc là, il bouge même plus, Brani, parce que je pense que... Oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé là? Il a fait le -3 en triple feed, là, peut-être... Ah, le quatrième, non, il a pas eu le quatrième. En tout cas, c'était vraiment bien joué de sa part. On regarde un peu la forme des joueurs, là. Kers qui est vachement en forme, qui est très en forme. Maxi qui fait un score plutôt pas mal. Psylos qui est un peu en dessous, mais bon... ça peut arriver, on a tous des périodes comme ça, voilà, je veux dire, hier, comme je vous ai dit, ils ont scrimé 5 heures d'affilée, enfin, voilà, quoi, là, il est dimanche, 22 h, bon. Tex, en tout cas, que je ne connaissais pas et qui a l'air vraiment chaud, 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 chaud patate, 40-28, c'est vraiment pas mal. Enfin, bon, voilà. Ah, Tex, qui préfère faire le team kill, hein,
Donc à protéger, on va passer de nouveau sur des Novus. Maxi qui est sur le HQ, qui fait un -2, une série de 3, qui va peut-être regarder dans le terminal. Oui, ouh, qui manque son coup de scope là. Donc victoire de la Novus avec, on va dire, un quart de la map jouée en 4 contre 3 sur le score de 250 à 163, si j'ai bien vu, si je me rappelle bien. Donc voilà, bien joué à eux et bien joué aux Eden aussi, hein, qui ont bien tenu. Tex en particulier qui a fait un score vraiment impressionnant. Que voilà. On va attendre maintenant peut-être la deuxième map. Donc comme je vous ai dit, c'était des joueurs, bon, Peachy et Brani, hein. Ensuite, Tex et Nexa, j'avais déjà entendu le nom, Tex je connais pas. Mais Peachy et Brani, c'était deux des meilleurs joueurs compétitifs sniping MW2 à l'époque. Parce qu'attention, il y avait deux communautés à cette époque-là, il y avait Code 4 et MW2. C'était absolument pas pareil. Et Brani, qui était à l'époque dans la E7, si je me trompe pas, il avait fait d'autres teams aussi, je sais pas. Et Peachy, lui, je crois qu'il était déjà, il jouait déjà avec les Zéniths d'antan, on va dire, comme par exemple Kinan. Je sais pas si vous avez pu le voir ou peut-être le rencontrer si vous avez participé à divers tournois organisés ou divers One Day Cup, divers ODC. Donc voilà. Non, franchement, là, moi personnellement, même s'il y a eu ce petit bug de Peachy, je trouve que franchement, les deux équipes ont vraiment bien joué. J'aurais bien aimé quand même voir le 4v4 jusqu'à la fin pour voir un peu plus, pour avoir un score un peu plus, comment on dit en français? En anglais, je sais qu'on dit legit, donc deal with it, guys. Et voilà, tout simplement. Psylos vous avez parlé dans sa dernière vidéo aussi d'une conversation qui a été faite entre les leaders des top teams FR, donc en gros c'est les teams qui sont les mieux rankés en France. Il y a beaucoup d'anciens joueurs compétitifs sniping et juste pour vous informer, c'est une conversation qui a pour dessein de faire en sorte que l'e-sniping soit de plus en plus fun, de plus en plus accessible, avec des règles de plus en plus, comment dire, parfaites, quoi, parce qu'il y a toujours des petites erreurs dans les règles, que ce soit dans les délais de réapparition, dans les HP linéaires ou pas linéaires, que ce soit voilà, dans les modes, dans les restrictions quant aux accessoires ou aux atouts. Donc cette conversation Skype a vraiment pour but de vous faciliter la vie, on va dire, en ES, de rendre tout ça plus intéressant et plus accessible. Donc vous inquiétez pas, c'est pris entre de bonnes mains. Voilà, je pense que à propos de sur ce sujet, c'est tout ce que j'avais à dire en tout cas. Vous pourrez retrouver la Novus. Faudra que j'essaye d'avoir une meilleure connexion ou que je trouve quelqu'un qui peut le faire pour nous. On essayera de stream en live le comment ça s'appelle, le tournoi là, la phase finale du tournoi avec le gros cash prize. On verra bien. Je vous promets absolument rien, mais bon. Aujourd'hui, je devais. Enfin, là, il est dimanche, mais je vais l'uploader lundi, bien sûr. Lundi 25, je vous avais promis un Maeva en ligue. Je pense qu'un live, c'est quand même un peu mieux, hein. On va pas se mentir. Bon, c'est tant pis, hein. Je veux dire, le gameplay, je l'ai. Vous l'aurez la semaine prochaine. C'est pas un gros problème. Je vous aurais pas parlé de beaucoup plus, de toute façon, que ce qui s'est passé pendant les ODC. Pendant les tournois, excusez-moi. Petite erreur. Donc voilà, là je sais pas ce qui se passe, je pense qu'ils sont en train d'attendre Peachy. Donc voilà. Donc écoutez, je vais vous mettre un peu de musique en attendant parce que je veux garder quelque chose à dire quand il y aura le match. Ne pas que commenter à propos de ce qu'on voit à l'écran parce que ça peut devenir très vite ennuyant. Et mon but c'est quand même que vous passez un bon moment en regardant la vidéo. Donc je vais peut-être mettre un accéléré avec une musique, enfin bref. On se retrouve quand la deuxième map commencera, et si elle commence, j'espère. Voilà.
voilà, donc on se retrouve pour la deuxième map. Donc je vous rappelle le score, il y a 1-0 pour la Novus. Peachy n'a pas pu rejoindre la partie, il a été déconnecté, il a eu un méchant bug. Donc en fait c'était Walls que vous pouvez voir là. Donc Walls qui était un ancien Storm, je sais pas si vous connaissez, avec nous. Il était en code casting avec moi pour ne pas déranger les équipes et pouvoir les regarder un peu. Donc j'ai proposé sur Skype qu'il le rejoigne parce que mieux vaut un mec qu'on connaît pas de notre côté que pas de mec du tout. Donc déjà un bon petit -3 là de la part des Eden avec un -2 de la part de Tex. Tior qui revient avec le -2 mais ils sont bien posés dessus. Kers qui va un peu faire le forcing, qui fait une série de 4 maintenant. Kers, donc GG à lui. Ils replènent le HP, donc le début c'est toujours un peu tendu, hein, on peut pas vraiment, enfin à part si c'est vraiment des teams avec des... -3 de la part de Kers, là, -4 au total, bien joué à la Novus là, qui s'installe confortablement sur le QG au début, donc c'est très bien. On va regarder sur la map, je crois que ça spawn back, Kers qui est seul dessus, ils sont 3 dessus, Kers qui va spawn vers garage, et les autres qui vont essayer d'anticiper ce QG qui est dans la cuisine. Alors on peut voir qu'il y en a déjà 2 dessus, et que en plus ils respawnent pas, d'une part pas ensemble et pas en même temps les Novus, donc vont-ils réussir à reprendre possession? En tout cas ils font un -3 avec un -2 de la part de Psylos qui est en série de 3. Bien joué à eux, ils ont pris les spawns apparemment derrière, enfin je crois. Non, ils ont malheureusement perdu les spawns. Enfin quoique, ils spawnent pas loin. Donc on va voir ce qui va se passer. Encore une égalité parfaite, ça se joue vraiment kiff-kiff, hein. Donc c'est un match très intéressant à voir. En tout cas, pour ma part, je prends pas mal de plaisir à le commenter. On va voir du côté de Brani qui est en série de 3. Ils sont 3 sur le HP. Maxi qui rentre, qui fait le montre en -4 de la part de la Novus. Ah là là, mais quel match, quel match, quel match. Il n'y a aucune équipe qui se départage vraiment, mais en tout cas, il y a des superbes actions. C'est vraiment super plaisant, quoi. Voilà, donc là c'est garage, ils sont déjà tous dessus. Ah, il y a déjà un conflit alors que c'est à peine le début. Donc ça va être très intéressant à mon avis. Voilà, Walls qui assure son... Non, Maxi, pardon, qui assure son travail en tuant Walls. Et est-ce qu'il va assurer son travail dans salle de sport, ou va-t-il se faire descendre? Il s'est fait descendre, le pauvre. On va passer, enfin le pauvre, voilà, c'est le jeu, hein. On va passer sur Brani qui est sur le QG avec un autre. Ils sont en train de bien cover, il est en série de 4 Brani. Allez hop, on va voir sur la minimap comment les Novus vont s'y prendre pour attaquer. Ils arrivent un peu tous au même endroit. On peut voir Brani qui respawn assez loin. Les Novus qui choisissent d'anticiper plutôt. Donc Brani qui se fait descendre d'ailleurs. Non, c'est pas les Novus qui décident d'anticiper, c'est... non, c'est les Eden. Excusez-moi pour cette petite faute. On va passer du côté de Psylos. On peut les voir qui font un peu une tactique de 2-2, on va dire. On va repasser sur la vue joueur de Psylos. C'est à terrain de basket. Ils font un -3 là avec le -2 de Tex dedans. On va passer sur la vue de Tex. Donc un match, je vais dire de folie, hein. Non, franchement, c'est des matchs très intéressants à voir. C'est beaucoup mieux d'avoir des matchs à double sens comme ça. Tex qui loupe le -3, c'est vraiment dommage. Mais c'est bien d'avoir des matchs à double sens comme ça plutôt que, on va dire, unilatéraux, parce que bah ça apporte plus de piment, c'est plus agréable à regarder, à commenter, à écouter, à jouer aussi, je pense, pour eux, parce que quand t'es contre une team et Tiror qui fait le triple feed, qui va essayer de chercher le quatrième, qui l'a loupé de peu, en tout cas qui fait le -3 triple feed qui permet de reprendre possession du hardpoint, qui remonte doucement mais sûrement. Voilà, donc il y a une petite avance de 20 points, donc rien n'est jamais joué, hein. Dans un match, rien n'est jamais joué dans quelque mode que ce soit, à part le CTF. Si vous commencez la deuxième manche avec du 4-0, je vous avoue que ce sera assez dur à rattraper, oui, mais bon. Sinon, non, franchement, non, c'est jamais joué. Donc Eden qui se conforte dans son avance de 30 points maintenant, -2 des deux côtés. Il va choisir de plonger dessus.
Bon choix, mauvais choix stratégique, je sais pas, mais en tout cas, il se fait descendre par Tex. Allez, on va continuer à regarder tout ça, les amis. Et oui, les potes, on va regarder Nexa qui est depuis tout à l'heure sur le hardpoint, qui fait une bonne série de 4 si je me trompe pas. Un Tex qui fait même une série de 5 mais qui vient juste de mourir quand je vous en parle. Et c'est Nexa qui passe à une série de, qui passe à une série de 5 donc. Et qui se retrouve en conflit avec Psylos qui fait un -2. Psylos va-t-il. Psylos qui est mort, hein. Là, on est sur Nexa. Pour la forme des joueurs, comme au match, enfin comme à la map précédente, on peut voir que Psylos et Tiror font exactement le même score, qui est de 11-18. Non, Psylos qui est à 12 maintenant. Qui font des scores négatifs, hein. Les novices, ils font tous des scores négatifs, donc c'est pas bien méchant comme score négatif, mais c'est sûr que ça joue en faveur des Eden qui eux font plutôt des bons scores dans l'ensemble, on va dire. Tex qui fait du 22-15, 22-15 aussi pour Brani. Nexa 17-10. Walls qui à la base n'est pas un joueur compétitif qui fait du 13-16, c'est quand même pas mal je trouve. Donc voilà, les Eden qui prennent possession de ce QG ici, qui vont sûrement regarder, oui, par l'allée en face de Nexa, là, on va rester sur Nexa parce que c'est là qu'il va y avoir normalement toute l'action. En fait non, on va plutôt aller sur Brani, qui fait une bonne petite série là. Est-ce qu'il va réussir à l'avoir? Ah, qui fait Tireur qui a essayé de faire le tour pour faire la technique du lapin. Comprendra qui pourra, hein, Normalement vous avez dû comprendre si vous avez bien été attentif au gameplay. On va se mettre sur Maxi qui a bien pré-shoot à cuisine. Est-ce qu'il va faire son taf? Non, malheureusement ça n'a pas bien marché pour lui, hein. On va passer du côté de Kers pour voir comment il attaque, qui est en série de 2, mais qui malheureusement meurt sous les balles de Tex. Et Psylos qui s'impose et qui fait le triple feed en -3 qui permet de reprendre possession de ce hardpoint, pardon. Pas longtemps, mais Kers et Maxi qui arrivent à la rescousse. Kers, oh là 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 là, mais quel match! Kers qui fait, euh, qui fait une bonne action tout simplement, hein. Y a pas grand chose d'autre à dire, hein. Voilà. Donc une avance qui s'est quand même légèrement creusée pour la Eden. C'est pas bien méchant, hein, c'est 40 points. C'est vraiment rattrapable. Tiror qui se suicide par choix stratégique, je pense. On va le regarder. Oui, enfin, c'est à garage. Malheureusement pour la Novus, les Eden ont bien mieux pré-shooté qu'eux. On va voir Nexa qui est apparemment le seul dessus. Non, ils sont deux dessus maintenant. Les autres qui essayent de rester un peu en retrait pour bien cover ce qui arrive. On va se mettre sur Tiror qui est on fire. Enfin, qui est on fire. 17-23, oui, bon, c'est pas méchant, hein. Voilà, Tiror qui assure son taf et qui permet à la Novus de reprendre possession du hardpoint. Walls, on l'a pas encore vu. Je suis pas encore passé sur sa vue depuis le début du match. On va rester sur sa vue jusqu'à quand il se fait zigouiller. Bah, il vient de se faire zigouiller, donc bon, voilà. On va passer sur Maxi alors. J'essaye, désolé si des fois je switch comme ça de vue, c'est histoire de pouvoir switch plus facilement de joueurs parce qu'en fait si j'appuie sur RB et LB ça va vous donner des machins comme ça, c'est juste horrible. Alors que là je peux tout de suite aller choisir les joueurs. Pour ceux qui veulent débuter dans le shootcasting, je dis pas que je suis un shootcaster professionnel, hein, mais bon, c'est des petits conseils comme ça. Là, vous pouvez voir en fait avec la flèche ou le drapeau en CTF, ceux qui sont sur le hardpoint ou ceux qui ont le drapeau en leur possession. Vous pouvez voir les séries d'illumination. Par exemple, là, vous pouvez voir que Brani, on va se mettre sur sa vue, il est sur le HP qui a 5 tués d'affilée et qui vient de se faire descendre. Nexa qui a 4 par contre. Euh, voilà, donc c'est plutôt intéressant. On peut aussi switcher plus facilement de joueurs. Donc voilà. Je sais pas si ça marche parce que j'ai encore jamais testé ça par contre. Vous voyez en bas à droite de l'écran, il y a marqué écoute activée. Donc j'appuie dessus. Normalement, peut-être que vous allez entendre la Novus et je vais vous laisser pendant le reste du match sur la Novus en passant sur Kers qui fait une belle action.
Voilà, donc j'ai enlevé l'écoute, c'était quand même parce que là, à la fin du match, je peux absolument pas la louper. Il y a quoi? Il y a 10 points de différence, il reste 30 secondes. Les équipes là, elles sont en sueur, surtout qu'il y avait 1-0 à la base pour la Storm. Donc ça va être vraiment très chaud, rien n'est joué encore, rien n'est joué. Tout est jouable, mesdames et messieurs. Ça va être très très chaud s'ils arrivent à aller dessus et à empêcher ce conflit. Non, c'est perdu malheureusement de pas grand chose. On félicite quand même les deux équipes qui la Storm qui a la Storm, la Novus qui a réussi à bien remonter son retard, mais malheureusement ça a pas marché comme il l'espérait, je pense. En tout cas, ça fait une map partout et ça s'est joué à pas grand chose en tout cas pour celle-là. On voit la petite kill cam là. Donc vraiment bien joué aux deux équipes, c'est un match vraiment très plaisant. Eh merde, dans ma chambre il y a l'ampoule qui vient de sauter. Fait chier. Enfin bref, je vais voir si j'ai pas quelque chose à boire dans ma chambre parce que je vous avoue que parler comme ça fait saliver. Hein, je vous le cache pas, je suis en manque d'eau là. Alors bouteille vide, youpi. Je bois beaucoup d'eau et dans ma chambre j'ai pas mal de bouteilles vides en fait. Et là la seule qui n'est pas vide et pour ne pas vous laisser seul en fait c'est une bouteille d'orangina donc ça va un fond d'orangina en fait donc ça va me laisser ça va me donner encore plus soif qu'autre chose finalement, tout simplement. Je pense franchement KMZU, je sais pas comment prononcer son GT, qui est en code casting avec moi, qui est dans la team Redline. Standoff, point stratégique pour la dernière map. Allez, c'est parti. Vous avez pu voir d'ailleurs, Standoff, point stratégique, c'était la vidéo de 2000 abonnés de Psylos. Vous avez pu voir le T4 de la Novus qui a joué avec les voix. Donc bah, vous avez pu, voilà, je viens de vous le dire. On va passer sur Tiror au début pour voir ce qu'il va faire. En attendant, moi je bois 2-3 gorgées et je vous retrouve dans 10 secondes. Voilà, je suis de... Il y a une pulpe dans ma gorge. Bande de tomates desséchées. Waouh, qu'est-ce qu'il vient de faire là, Tiror qui fait un peu le freestyler. Mais il devrait pas parce que... Enfin, j'ai pas de conseils à donner, hein, mais ils prennent un peu l'avantage là quand même, les Eden. On va passer d'ailleurs sur les Eden. Brani qui fait une sacrée série de 5 quand même. Hein. Ah, malheureusement, quand je dis ça, je lui ai porté la poisse, il s'est fait tuer. Ah là 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 là. Je devrais fermer ma bouche des fois, moi, avant de parler. Hein. De toute façon, pour parler, faut l'ouvrir. Enfin bref, hein, on va pas... Tiror qui se rattrape un peu, qui fait un bon petit collate, qui refait le freestyler. Mais qu'est-ce qu'il a? Il veut absolument mettre un 360, j'ai l'impression, je sais pas. Enfin bref. Ils prennent une petite avance de départ là quand même. Les Eden, donc là vous pouvez voir que c'est à essence en fait, enfin c'est en face de essence et gaz, moi j'appelle ça essence parce que bah tout simplement c'est à côté quoi. Vous pouvez voir qu'il y en a deux dessus, est-ce qu'ils vont s'intercepter? Tiror qui fait -1, on va repasser sur la vue des joueurs et on va aller sur Cares for the Win pour voir comment il va cover tout ça. C'est arrivé par le top et Brani qui arrive et qui fait son travail, qui fait son -2 là en série de 3. Tiror, bien joué ça. Il repasse au top, est-ce qu'il va tuer le quatrième? Non, malheureusement, mais il a quand même permis de mettre pendant quelques secondes la Novus dans une position assez confortable. Donc voilà, la Novus qui est d'ailleurs remontée et qui a pris l'avantage, hein, alors qu'ils avaient un petit retard. Comme je l'ai dit avant, vous avez vu, ils avaient 50 points quasiment de retard et ils ont réussi à le rattraper. À la fin, ils ont perdu de pas beaucoup. Ça peut se jouer à un hardpoint le score hein, quand c'est serré comme ça. Donc franchement, si j'ai un conseil à vous donner, je vais me permettre pour une fois, c'est ne lâcher surtout rien en match. Brani en série de 4, là, Brani, je vous l'ai dit, qui a été un excellent compétiteur sur MW2. Donc tout ce qui est brain, communication, stratégie, il a aucun problème avec ça. Apparemment le shoot, ça lui manque pas du tout, ça lui fait pas du tout défaut. On va se mettre plutôt... non, en fait on va rester sur les Eden qui ont pris complètement possession de ce hardpoint. Wow, excusez-moi, ça c'est l'orangina ça. Enfin bref, on va repasser sur les Novus qui, à leur tour, reprennent possession du hardpoint. C'est très serré comme match et c'est très plaisant, je le redis encore une fois, c'est énorme.
Là, cet après-midi, là, avant que j'ai commencé ça, il y a eu le tournoi PS3 qui a été fait, qui a été streamé par Wartech, qui a enfin eu sa PS3 et son Black Ops 2 dessus. La chose que j'ai à en dire, c'est que les équipes sur Xbox sont, dans leur grande globalité, bien sûr, plus fortes que sur PS3, mais par contre, il y a quand même quelques équipes PS3 qui sont pas mal. Notamment la Zenith qui s'impose vraiment sur les deux consoles, qui malheureusement ont perdu contre la Third Eye Sniping, donc contre la TES, parce qu'ils ont eu un bug, ils ont joué à 3v4, enfin bon, ils ont perdu, hein, on va pas chercher d'excuses, mais c'était un match serré aussi. Et donc je trouve ça plutôt bien que l'e-sniping, si vous avez bien remarqué, hein, si vous faites bien gaffe à toute l'actualité qu'il y a autour, euh, pour vous prouver encore une fois que tout est entre de bonnes mains, et je ne parle pas des miennes, je parle de celles premièrement du staff et secondairement de tous ceux de la conv Skype. C'est entre de bonnes mains parce que au début c'était only console et only FR, maintenant il y a tous les anglophones qui commencent à s'ajouter au projet, les PS3 qui commencent à arriver, il y a la Skyline qui a été organisée par Xbox mais ça ne saurait tarder sur PS3. Tiror qui fait un bon petit -2, on va passer sur la vue de Tiror. Ils ont de nouveau un petit retard de 20 points, les Novus, qui n'est pas énorme. Mais en tout cas, ils ont possession de ce... va falloir qu'il arrête de faire le freestyler là par contre, hein. Euh, qui ont possession de ce hardpoint et qui font un bon petit -3 d'ailleurs. Là, je l'ai dit un peu en retard, mais vous avez pu le voir quand même. Allez, Tiror, assure ta balle. Non, c'est loupé. On va passer sur Kers qui est sur le hardpoint de 1 et de 2. Il fait un bon score. On va voir par quelle tranche ils attaquent. Ils font un 2-2 en fait. Hein, donc assez basique comme stratégie. Mais vous avez pu voir que ça paye. Ils ont fait un -4 apparemment pendant que j'étais là. Donc vous avez peut-être pas pu le voir. Et vous pouvez voir que il y en a un qui est resté dessus. Bah, il y en a deux qui se sont fait descendre. Par contre, ça leur permet de réapparaître juste à côté par contre, hein. Et avec les deux qui avaient anticipé avant, donc là ils sont vraiment dans une bonne passe là les Eden. On va rester sur la vue de Walls qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début. À chaque fois que la Novus commence à rattraper un peu, non en fait on va se mettre sur Brady, qui commence à rattraper un peu son retard, la Eden prend de nouveau de l'avance. Et c'est ça que je trouve intéressant en fait. C'est de ça que je vous parlais avant quand je disais des matchs à double sens. C'est qu'il y a toujours de l'action. Et bah, c'est génial quoi. Voilà quoi. Surtout que bah, je pense que la Novus c'est quand même une bonne team e-sniping, hein. Ensuite, c'est sûr qu'il y a des teams plus fortes, hein. On va pas se le cacher, on n'est pas non plus les meilleurs. La Eden, c'est une team à avenir, ça se voit directement. Donc c'est bien, en tout cas c'est deux bonnes teams qui s'affrontent. Donc voilà. Brani qui fait son taf. Il n'y a personne sur les HP alors qu'il est juste à côté, donc il va se dépêcher d'y monter. Mais malheureusement, Maxi qui arrivera à l'intercepter et lui-même va se faire intercepter. On va passer sur la vue de Walls qui défend bien, mais bon, bah malheureusement il se fait descendre aussi, hein. Donc on va passer sur la vue de Kers finalement. Kers qui va se faire descendre aussi, c'est très dur là, hein. On va regarder sur la minimap. Regardez, ils sont absolument pas ensemble les Novus là. Ils sont, ils sont même non, ils sont même pas en 2-2 là. Ils arrivent au compte-goutte. Donc moi, ce que je vous conseille de faire en match, là encore, c'est des petits conseils parce que là, je veux dire, j'ai un avis objectif sur ce qui est en train de se passer. Je suis absolument pas dans le match, donc j'ai pas à penser comme eux. Mais c'est au lieu d'arriver au compte-goutte. Vous temporisez, vous attendez vos potes et vous chargez. Sinon ça marchera jamais. Ça marchera absolument jamais. Et surtout vous anticipez toujours. L'anticipation c'est vraiment primordial quoi. On va passer sur la vue de Kers qui va tuer Walls mais qui va se faire tuer par Trex. Maxi qui fait un bon petit -2 là. Malheureusement pour la Novus, ça ne suffira pas. Ils ont 80 points d'avance maintenant. La Eden qui conforte vraiment leur avance, hein. Bon, il reste 2 minutes 19 dans le match, comme je vous dis. Rien n'est joué, hein. Il suffit qu'ils reprennent 2 HP d'affilée, les Novus, et c'est entre guillemets dans la poche. Donc surtout ne lâchez jamais quand il y a une situation
identiques ou similaires à celle-ci. Ne lâchez vraiment jamais. Qui font -4 du côté de la Eden. Bien joué. Nexa qui est en série de 3. On va continuer à regarder ça. Waouh, Maxi qui s'impose. Mais le fait de les tuer, est-ce que ça ne les a pas fait réapparaître un peu plus près? Donc de toute façon c'est middle, donc ça va pas être très facile à cover. On va voir Kers qui est dessus, qui va normalement essayer de garder le conflit, parce qu'ils peuvent pas se permettre de se prendre beaucoup plus de points s'ils veulent espérer pouvoir revenir. En tout cas Kers qui a vraiment très joliment joué ici, qui a su garder le conflit et donc ne pas prendre de points par l'équipe adverse, et qui a su tuer le mec qui était dessus pour permettre à la Novus de commencer justement à marquer des points et combler leur retard. Malheureusement, Brani, malheureusement pour eux bien sûr, hein, Brani qui va arriver et qui va faire le fou de la forêt là. Enfin bref, un joli match. Les deux équipes on va dire, qui se valent, hein. Franchement, là il y a eu ils sont un peu plus imposés les Eden, mais franchement, sinon les deux équipes, voilà quoi. Je pense pas qu'il y en ait une qui pour l'instant soit vraiment... je pense pas qu'on puisse parler de supériorité en tout cas. Mais bon. On va passer du côté de Psylose avec son camouflage de guet. Qu'il adore d'ailleurs, hein. Il l'adore ce camouflage, hein. Psylose qui va louper son scope. Et voilà, la troisième map de ce Best of 3 qui se termine sur un 250 à 149. Un score pour la Eden, bien sûr. Donc ça fait 2-1 pour la Eden remporte donc ce match. Un score à peu près similaire à la première map sur Express. Voilà, on peut voir Trex qui a fait un énorme score de 52 kills. Comme je vous l'ai dit, je le connaissais pas, mais il est très impressionnant. Donc voilà. Il y a eu des bons scores des deux côtés. Et moi, écoutez, je vais vous quitter. J'espère que j'aurai pu en tout cas bien vous réveiller pendant ce live à quelques moments que ce soit. Et voilà, on se retrouvera peut-être encore de nouveau avec la team Abrani. En tout cas, faites-y bien attention. N'oubliez pas de partager la vidéo, parce que je vous dis honnêtement, c'est pas non plus très facile de faire ça, hein. Faut quand même trouver ses mots, etc. Donc partagez la vidéo, n'oubliez pas le petit j'aime qui fait toujours plaisir, le commentaire aussi surtout qui m'aide à m'améliorer. Je suis vraiment une personne qui accepte toute critique, enfin, je prends vraiment note de tout, même si je réponds pas à tout, hein. Et n'oubliez pas le Twitter aussi de la Novus et de ses membres, moi particulièrement, vu que c'est ma vidéo. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.